Chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, elle enthousiasme les uns et elle inquiète les autres. Quand on a découvert les chromosomes, il y a eu un enthousiasme et une haine des chromosomes. Quand on a découvert les gènes, il y a des gens qui ont trouvé que c'était tellement merveilleux qu'ils ont tout expliqué par les gènes, même de manière absurde, et d'autres au contraire qui se sont mis à haïr les généticiens, leur disant on déteste la génétique qui parle de programme génétique, sauf que la génétique ne parle jamais de programme génétique, puisque l'épigenèse, c'est-à-dire comment une bandelette génétique est sculptée, façonnée par son milieu, une même bandelette génétique peut avoir 1000 expressions différentes selon le milieu. Et cette inquiétude qui existe, vous avez raison, elle est due au dualisme cartésien. C'est-à-dire on a beaucoup de mal, nous occidentaux, on a encore beaucoup de mal à raisonner. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que le milieu sculpte le cerveau, qui, une fois sculpté, ne voit plus le même monde. Alors, tant qu'on est cartésien, la phrase que je viens de vous proposer n'a aucun sens. Et les fondamentalistes, les scientifiques, la neuroimagerie, confirment et posent d'autres problèmes, bien parfois très surprenants, et en tout cas très stimulants. Mais bien sûr, comme vous l'avez pas dit, mais je vous ai entendu penser, on va aller trop loin, comme chaque fois qu'on fait une découverte, on va trop loin, et on va dire les neurosciences vont tout expliquer. Eh ben non, les neurosciences sont passionnantes, elles vont poser une foule de problèmes, elles vont expliquer pas mal de problèmes, et elles ne pourront jamais tout expliquer. L'inquiétude n'est pas qu'elles expliquent tout, mais qu'elles décident de tout aussi. Alors, il y a des choses dont elles doivent décider. Par exemple, maintenant qu'on sait qu'un enfant préverbal, c'est-à-dire avant le 20e mois, un enfant ou un adulte isolé, son cerveau s'atrophie parce qu'il est plus stimulé. Donc là, c'est photographié, c'est démontré. Il y a 1000 publications, même à l'époque du scanner. Même quand j'étais interne, on voyait des encéphalographies gazeuses, on voyait les atrophies cérébrales, mais on ne savait pas les expliquer. On ne savait pas pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi, grâce à la neuroimagerie. Conclusion éducative, conclusion politique, un enfant ne doit jamais, un bébé ne doit jamais être isolé. Donc ça, c'est une décision éducative. Donc c'est aux politiciens de décider l'organisation qui permettra à un bébé de ne jamais être isolé.